Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le miracle de la gratitude et du positivisme absolu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 39, 19 à 23. Lisons-les ensemble. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave ». Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Toute notre vie doit être une vie de gratitude. Mais la véritable gratitude, c'est celle que l'on offre dans la souffrance. Tout le monde peut remercier lorsque tout va bien. Cependant, pouvoir remercier lorsque les difficultés surviennent, lorsque nous faisons face à des problèmes, lorsque notre corps est malade, cela reflète la maturité d'une foi sincère. La gratitude transforme la vie. Elle nous conduit dans la grâce de Dieu. Dans la vie, il nous arrive de faire face à des difficultés imprévues, de rencontrer des problèmes ou d'être injustement accusés. Lorsque de grandes épreuves inattendues surviennent, ceux qui ne croient pas en Jésus disent souvent, « Je n'ai pas de chance ». Cependant, pour nous qui croyons en Jésus, aucun problème ou difficulté ne survient par hasard. Toute tribulation, toute épreuve est un processus de raffinement que Dieu nous accorde pour notre bien. C'est un processus de bénédiction. Ce processus peut être difficile, mais si nous affrontons les épreuves avec une foi fondée sur un positivisme absolu, Dieu nous accordera une grande grâce. Tout d'abord, que devons-nous faire lorsque les épreuves de la vie nous frappent? Joseph était un jeune rêveur. À l'âge de 17 ans, il rêvait de devenir une grande figure et partageait ce rêve avec ses frères et ses parents. Ses frères, qui n'avaient pas de rêve, l'enviaient et le haïssaient profondément. Leur haine était si forte qu'ils voulaient le tuer. Alors ils décidèrent de se débarrasser de lui et de le vendre comme esclave pour voir ce que deviendrait son rêve. Ainsi, Joseph fut vendu en Égypte et se retrouva esclave dans la maison de Potiphar, un officier du Pharaon, chef de la garde royale, l'équivalent d'un chef de la sécurité présidentielle de nos jours. À l'époque, le statut d'esclave était misérable. Les esclaves étaient traités comme des animaux, vendus comme des marchandises, et s'ils montraient la moindre paresse, ils étaient battus à coups de fouet. S'ils tombaient malades, ils n'étaient même pas soignés et étaient jetés dans le désert pour mourir dévorés par des bêtes sauvages. Tel était le sort tragique des esclaves. Cependant, malgré cet environnement difficile, Joseph ne se découragea pas, il ne se plaignit pas, mais regarda seulement à Dieu. Il travailla de tout son cœur dans la foi, et la grâce de Dieu se posa sur lui. Genèse 39, 2 à 3 dit ceci, « L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Lorsque l'homme de Dieu se confie totalement en Dieu, la bénédiction de la prospérité descend sur lui. Si nous faisons de notre mieux dans le travail qui nous est confié, la grâce de Dieu reposera sur nous, et les gens autour de nous nous reconnaîtront et nous féliciteront. Joseph servit fidèlement son maître au point que celui-ci, touché par son attitude, lui confia toute la gestion de sa maison. Cependant, un jour, la femme de son maître l'accusa faussement, et son maître, sans même écouter sa défense, jeta Joseph en prison. Genèse 39, 19 à 20 déclare, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que ton serviteur m'a fait », le maître de Joseph se mit en colère. Il prit Joseph et le fit jeter dans la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. Potiphar, le maître de Joseph, se mit extrêmement en colère. Il aurait pu demander des explications à Joseph, mais il ne le fit pas. Il le jeta simplement dans la prison des prisonniers du roi, une prison d'où l'on ne sort que si le roi accorde sa clémence. Mais le roi ne savait même pas qui était Joseph. Quelle injustice et quelle frustration!
N'importe qui d'autre serait mort de chagrin ou de maladie à cause de tant d'injustice. Mais Joseph, même dans cette prison désespérante, ne regarda pas les circonstances, mais fixa ses yeux sur Dieu. Il déclara, « Dieu me fera prospérer. Dieu me donnera la force et me purifiera par cette épreuve. » Il était un homme positif et reconnaissant. Nulle part dans la Bible il n'est dit que Joseph se plaignit ou murmura. La seule chose qui est mentionnée est que Dieu était avec lui, et Dieu le fit prospérer. Quiconque, au moindre problème, se plaint et blâme les autres est encore à un stade élémentaire de la foi. Même après 10 ans de foi en Jésus, si vous vous plaignez et blâmez les autres dès qu'un problème survient, cela montre que votre foi est encore immature. Que plus jamais il n'y ait de plaintes ni de murmures dans votre vie, au nom du Seigneur. Les plaintes et les murmures mènent à la ruine. Si nous avançons avec une foi de positivisme et de gratitude absolue, la grâce de Dieu descendra sur nous. Même en prison, Joseph, avec sa foi positive, continua à travailler de son mieux et fut béni, même dans ce lieu de détention. Genèse 39 22 à 23 déclare, « Le chef de la prison ne regardait à rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. » Le chef de la prison vit immédiatement que Joseph n'était pas une personne ordinaire. Il réalisa qu'il était probablement emprisonné injustement. C'est pourquoi, bien qu'il fût un prisonnier, le chef de la prison le nomma responsable de tous les autres détenus et lui confia même la gestion de la prison. Cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire, un prisonnier gérant tous les autres détenus. De même, l'homme de Dieu est reconnu partout où il va. La grâce de Dieu se répand sur lui. Même si le monde nous persécute, nous opprime et nous met dans des situations injustes, Dieu nous élèvera, nous accordera encore plus de grâce et nous permettra d'être reconnus et honorés devant les autres. Que vous aussi puissiez vivre ce genre de vie, au nom du Seigneur. Que personne ne vive dans ce monde en étant méprisé par les autres, mais que chacun relève la tête et accomplisse avec dignité la tâche qui lui a été confiée, afin d'être loué et respecté. En faisant cela, vos épreuves se transformeront en bénédictions. L'apôtre Paul confesse dans Romains 5 3 à 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. » Alléluia. Les tribulations se transforment en espérance. Par les tribulations, nous apprenons à être patients. Nous sommes impatients par nature. Nous réagissons vite, nous nous fâchons, et nous nous blessons mutuellement pour des futilités. C'est pourquoi nous devons apprendre la patience. Ensuite, après la patience, vient le raffinement. Le raffinement, c'est être façonné, c'est laisser Dieu nous travailler, transformer nos faiblesses et nous changer pour le mieux. Alors l'espérance naît et les bénédictions viennent à nous. En conséquence, face à l'adversité, nous devons montrer une attitude digne de quelqu'un qui est accompagné par Dieu. Deuxièmement, Dieu était avec Joseph. Qu'il fût vendu comme esclave ou emprisonné, Dieu était toujours avec lui. Genèse 39 21 déclare, « Mais l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Il lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. La Bible nous exhorte à ne pas nous plaindre ni murmurer dans les moments difficiles ou face à des problèmes. Dieu est avec ceux qui vivent dans la gratitude et le positivisme absolu. Dieu est avec ceux qui rêvent et avancent dans la foi. Nous devons avoir des rêves sacrés et progresser dans la foi. Avoir des pensées négatives et se plaindre, c'est se détruire soi-même. Les murmures et les plaintes sont les outils du diable. Ne nous laissons pas piéger par ces outils de destruction, mais vivons une vie de victoire en marchant dans le positivisme et la gratitude absolue. Dieu se réjouit des hommes de foi. C'est pourquoi Hébreux 11:6 déclare, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si nous avançons dans le positivisme et la gratitude absolue, de grandes bénédictions viendront sur nous. 1 Thessaloniciens 5:18 nous exhorte ainsi, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Quelles que soient les circonstances, la Bible nous dit de remercier. Quand les choses vont bien, remercions de tout cœur, quand les choses sont difficiles, remercions avec foi, car nous savons que cela mènera à une grande bénédiction selon la volonté de Dieu. Nous avons le choix, vivrons-nous dans la gratitude ou dans les plaintes? De ce choix dépend le résultat de notre vie. Choisirons-nous le chemin de la prospérité ou celui de la ruine? Ce choix vous appartient. À partir de maintenant, jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume des cieux, vivons dans la gratitude et le positivisme absolu,
et que votre vie soit remplie de bénédictions au nom du Seigneur. Psaume 50, 23 confesse ainsi, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Offrir un sacrifice de gratitude glorifie Dieu. Lorsque nous rendons grâce, nos actions sont justes aux yeux de Dieu, et son salut nous sera accordé. Si nous faisons face à tant de problèmes et de difficultés, c'est peut-être parce que nous ne savons toujours pas remercier. Peut-être parce que nous ne sommes pas encore assez façonnés, ou peut-être à cause de notre propre entêtement. Souvenons-nous que c'est un processus de formation divine. Lorsque nous nous laissons briser, nous humilier, et que nous vivons dans la gratitude, alors, comme Joseph, nous serons utilisés par Dieu comme des instruments puissants. Troisièmement, la Bible explique ensuite la bénédiction de la prospérité qui repose sur les hommes de Dieu. Genèse 39, 23 déclare, le chef de la prison ne regardait à rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Dieu fit prospérer Joseph dans cette prison où il se trouvait, là où la plupart des gens auraient désespéré. Quelle contradiction! Même dans cette prison, Dieu le fit prospérer. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, notre vie est guidée par notre disposition intérieure envers Dieu. Si nous cultivons un cœur de positivisme et de gratitude absolue, nous recevrons la grande bénédiction de Dieu, au-delà des circonstances extérieures. Joseph, emprisonné dans ce lieu désespéré, y rencontra un haut serviteur du roi. C'était la providence de Dieu. Là où personne ne venait le voir, Dieu envoya quelqu'un pour résoudre son problème. Ce fut l'œuvre de Dieu. Bien que Potiphar l'eût condamné à la prison à perpétuité, Dieu se servit de cette épreuve pour préparer la meilleure issue possible. Un jour, deux hauts serviteurs du roi, le chef des échansons et le chef des boulangers, furent emprisonnés. Ils firent tous les deux un rêve la même nuit. Ne sachant que penser de leur rêve, Joseph leur proposa son interprétation. Au chef des échansons, il annonça, « Dans 3 jours, tu seras rétabli dans ton poste de serviteur du roi. » Mais au chef des boulangers, il déclara, « Dans 3 jours, tu seras pendu. » Reconnaissant, le chef des échansons lui promit, « Quand je serai libéré, je parlerai de toi au roi et te ferai sortir de cette prison. » Cependant, une fois libéré, le chef des échansons oublia complètement Joseph. Peut-être que Joseph attendit chaque jour, croyant que des nouvelles viendraient le lendemain, puis le surlendemain. Cette attente de 2 ans dut lui sembler interminable. Il espérait qu'un mot du roi suffirait pour le libérer, mais il fut totalement oublié. Ainsi va le cœur de l'homme. Ne placez pas trop votre confiance dans les hommes, mais placez toute votre confiance en Dieu. Et ne soyez pas trop déçus si les autres vous oublient. C'est ainsi que va la vie. Tant que nous gardons nos yeux fixés sur Dieu, nous ne serons pas déçus. 2 ans plus tard, le roi fit un rêve. Aucun de ses sages ne parvint à l'interpréter. C'est alors que le chef des échansons se souvint de Joseph. « Il y a cet homme qui m'a interprété mon rêve en prison, dit-il au roi. » Et Pharaon demanda immédiatement que Joseph lui soit amené. Genèse 41, 14 à 16 déclare, « Alors Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se présenta devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, mais j'ai appris que tu sais l'expliquer les rêves. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph interpréta alors le rêve du roi. « Ô roi, ce que Dieu te montre, c'est ce qui va arriver en Égypte. Pendant cette année, il y aura une grande abondance, mais après cela, il y aura cette année de famine si terrible que tout le monde mourra de faim. Il te faudra donc te préparer pendant les années d'abondance. » Pharaon fut tellement impressionné par la sagesse de Joseph qu'il le nomma premier ministre d'Égypte sur le champ. Alléluia! Nulle part dans la Bible, il n'y a une histoire aussi dramatique. Un homme emprisonné à perpétuité est soudainement élevé au rang de premier ministre. Genèse 41, 40 à 43 dit ceci, « Tu auras autorité sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ce n'est que par le trône que je te serai supérieur. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Il ôta l'anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph, il le revêtit de vêtements de lin fin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son second char, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna autorité sur toute l'Égypte. Alléluia! C'était un miracle inimaginable. Le rêve de Joseph s'était réalisé.
Si nous avons des rêves sacrés et avançons dans la foi, Dieu réalisera nos rêves. Joseph endura 13 ans de difficultés, mais il n'abandonna jamais ses rêves. Dieu m'utilisera un jour, croyait-il. Il travailla de tout son cœur là où il était, et Dieu l'éleva soudainement au rang de Premier ministre d'Égypte. Dieu accomplira ses plans en son temps et exaucera nos rêves. Peu importe les épreuves ou les difficultés que nous traversons, si nous croyons et faisons confiance au Seigneur, nos souffrances se transformeront en bénédictions. En préparant ce sermon, j'ai été profondément touché par le témoignage de Leanne McCoy, l'épouse d'un pasteur de la Convention baptiste du Sud aux États-Unis. Elle a partagé son histoire dans un livre intitulé Docteur, Do You Hear My Voice, qui a été publié en Corée sous le titre Ma fille, entends-tu ma voix? En 2010, elle a subi une importante opération pour un cancer du côlon. 2 ans plus tard, le cancer s'est propagé à son foie, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. Dans le même temps, sa fille aînée, qui avait toujours été une enfant modèle, s'enfuit de la maison pour vivre avec son petit ami, et tomba enceinte à l'âge de 18 ans. Sa situation devint encore plus difficile lorsque son fils contracta une mononucléose infectieuse et souffrit de fièvre, d'amygdalite et d'inflammation des ganglions lymphatiques. Comme si cela ne suffisait pas, son mari développa un cancer de la peau, et leur plus jeune fille fut diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. En pleine tempête, leur église fut inondée, causant des dommages estimés à environ 275 000 $. Submergé par ces épreuves, Leanne McCoy s'accrocha à la Bible et pria avec larmes. Mes frères et sœurs, quand tout semble s'effondrer, seul le Seigneur peut nous secourir. Alors qu'elle était dans la prière, elle reçut cette parole du Seigneur. Ma fille, j'ai permis à Joseph de traverser une longue période d'épreuve et de prison, mais à la fin, je l'ai élevé au rang de Premier ministre d'Égypte. Crois-tu que je sois moins capable qu'à cette époque? En entendant ces paroles, elle fondit en larmes, confessant, Seigneur, je te demande pardon de ne pas t'avoir fait pleinement confiance. Elle pria, confiant tout à Dieu, et peu à peu, sa situation se transforma. Sa fille rebelle rentra à la maison, la santé de son mari et de ses enfants fut restaurée, et leur église connut une croissance remarquable, passant de 8 à 2000 membres. Elle conclut ainsi, même si Dieu ne nous parle pas toujours par une voix audible, il nous parle toujours. Mais apprendre à entendre cette voix douce et légère de Dieu n'est pas toujours facile. C'est souvent au cœur de la souffrance et de l'épreuve que Dieu veut nous parler et nous rassurer. Alléluia! Quelle femme remarquable! Malgré son combat contre le cancer, elle a contribué à bâtir une grande église, et elle témoigne de la bénédiction que Dieu lui a accordée dans ses tribulations, tout comme Joseph qui prospéra même en prison. Chers frères et sœurs, quelle que soit la difficulté que vous traversez aujourd'hui, sachez que c'est le moment de rencontrer le Seigneur. C'est le moment d'expérimenter le miracle de Dieu. Ne regardez pas aux circonstances, mais fixez vos yeux sur Dieu, avancez dans le positivisme et la gratitude, et le Seigneur vous bénira grandement. Chers frères et sœurs, quand vous touchez le fond, c'est le moment de rencontrer le Seigneur. C'est le moment d'expérimenter le miracle. Peu importe la difficulté ou le problème, rencontrez le Seigneur aujourd'hui. Levez-vous, avancez dans un positivisme absolu, et priez pour que Dieu vous secoure de cette situation désespérée. Tous ensemble criez, Seigneur, 3 fois et prions.